Hello, hello, j'espère que vous avez la forme, j'espère que de votre côté tout se passe bien ici, tout va bien, merci. Vous savez quoi, on va se faire dans cette vidéo un petit récap de toutes les dernières rumeurs, de toutes les dernières fuites concernant la prochaine gamme d'iPhone, iPhone 14. Il y a pas mal de changements qui devraient être très intéressants, donc on va se faire un petit récap. Très rapidement, petite interlude, si vous n'avez pas encore fait, pensez à vous abonner, vous activer la petite cloche de notification juste en bas pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent. Allez, on va commencer par la première grande rumeur, une rumeur que vous avez sûrement dû entendre. Dans le cas contraire, si vous ne le savez pas, Apple préparait pour sa prochaine gamme d'iPhone 14 4 modèles en prévision. Donc 4 modèles comme d'habitude, vous me direz, mais on switcherait, on troquerait, on dirait adieu à l'iPhone mini avec sa dalle de 5,4 pouces et on laisserait place à une déclinaison max de 6,7 pouces. Donc en somme, on aurait d'un côté une version iPhone 14 standard et iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et de l'autre un iPhone 14 Max et 14 Pro Max de 6,7 pouces. Donc on aurait une gamme un peu plus homogène encore. Et oui, malgré l'intérêt que peut susciter l'iPhone mini pour certains consommateurs, ce n'est malheureusement pas le cas en termes de vente tout simplement pour Apple. D'où le passage, d'où la suppression de la version mini. C'est clair qu'aujourd'hui, les modèles grand format sont les modèles les plus plébiscités. Vous n'avez qu'à faire un tour de vous, de votre entourage, vous le verrez rapidement. On préfère aujourd'hui les grands formats. C'est plus agréable pour naviguer, c'est plus agréable pour visionner du contenu vidéo. Bref, les formats mini ne sont plus adaptés aux habitudes de notre quotidien, ça c'est clair. Seconde rumeur, depuis plusieurs années, on évoque la disparition de cette fameuse encoche iconique de l'iPhone. Sur des modèles iPhone 13, on a eu une diminution de la taille de l'encoche de 20% par rapport à la gamme de l'an passé. Et pour cette gamme iPhone 14, on évoque tout simplement cette suppression, mais uniquement sur les modèles Pro. Voilà, on troquerait l'encoche par une petite bulle pour Face ID à proximité d'un petit poinçon pour le capteur selfie. Donc il est clair qu'il y aurait une rupture visuelle entre l'encoche et l'après-encoche. Alors oui, j'en vois certains qui me diront, mais pourquoi ne pas garder un petit poinçon pour avoir la plus grande surface disponible pour naviguer au quotidien? Eh bien tout simplement, impossible techniquement pour avoir Face ID fonctionnel en façade. Donc c'est pour ça qu'on aura la petite bulle à proximité du petit poinçon. En parallèle, d'autres analystes évoquent quant à eux le souhait d'Apple de clairement se distinguer par rapport à la concurrence en proposant la petite bulle avec le petit poinçon. C'est pas du tout dans l'intérêt d'Apple de s'harmoniser avec les smartphones concurrents en ne proposant juste la petite bulle. Aujourd'hui, Apple doit se distinguer de la concurrence, donc clairement, on doit les reconnaître en un coup d'œil. On reste toujours sur l'aspect visuel et on passe à l'arrière du smartphone. Et oui, on pourrait dire enfin adieu à la petite bosse du module photo pour passer à des capteurs photo totalement intégrés au châssis, à l'instar de ce qu'a proposé Samsung cette année avec son Galaxy S22 Ultra. On a des capteurs photo qui sont quasiment intégrés à l'arrière. Franchement, c'est visuellement très beau. Bon, ce ne sera pas tout à fait pareil, mais voilà, ça sera à peu près la même idée, la même philosophie. Avoir un dos très sobre, vraiment harmonieux. Et ça, j'adore ce côté-là, le côté minimalisme. Ça serait plutôt sympa. Vu qu'on parle photo, on va justement s'attarder sur ce point-là. Il y a également plusieurs analystes qui évoquent quelques évolutions qui étaient très attendues depuis quelques temps maintenant. Les iPhones sont équipés depuis plusieurs années d'un capteur grand angle de 12 mégapixels sur les modèles standards et sur les modèles Pro. Et sur cette nouvelle gamme d'iPhone 14, enfin uniquement sur les modèles Pro, on switcherait d'un capteur principal de 12 mégapixels à un module 48 mégapixels. Mais qu'est-ce que cela apportera-t-il de plus, vous me direz? Le fait d'augmenter le nombre de mégapixels en gardant la même taille de capteur, ça va tout simplement se traduire par une meilleure qualité en haute résolution pour les photos prises en plein jour. Et pour avoir cette même qualité en faible luminosité, Apple va tout simplement utiliser la technique du pixel binding. Bon, c'est une technique, c'est un processus qui est largement utilisé aujourd'hui sur les smartphones Android. Sans rentrer dans les détails techniques, c'est pas forcément intéressant à savoir, l'iPhone 14 Pro sera en fait capable de compresser, de fusionner 4 pixels en un en plusieurs groupes et obtenir ainsi un cliché de 12 mégapixels en sortie pour ainsi préserver la qualité des clichés en basse luminosité. Dans la continuité en parallèle, pour la vidéo, il y a quelques petites évolutions attendues notamment
La prise en charge du 8K en enregistrement, bon, c'est pas forcément très utile pour la majorité des mortels aujourd'hui. Ces enregistrements en 8K seront adaptés au visionnage sur le futur casque virtuel attendu en cette fin d'année chez Apple. C'est vrai que fin 2022, on risque d'en parler énormément. Un point qui devrait également intéresser les vidéastes, vidéastes semi-pro, pro. Certaines rumeurs évoquent aussi la possibilité d'une déclinaison 2 Tera de stockage. C'est vrai que le mode ProRes pour la vidéo consomme énormément en stockage, d'où la possibilité d'avoir une version 2 Tera de stockage. Après, ça risque de faire mal au portefeuille, sachant que le modèle 13 Pro Max 1 Tera est à 1839 €. Donc là, à mon avis, on risque de frôler les 2000 €. Oui, il y a d'autres rumeurs qui circulent, mais dans cette vidéo, voilà, je me suis focalisé sur les rumeurs les plus sûres pour l'instant. Difficile de se prononcer sur la future puce A16 Bionic, gravure en 3 nanomètres, 5 nanomètres. Est-ce que le ProMotion, c'est-à-dire le 120 Hz en taux de rafraîchissement, sera-t-il adapté aux versions standard? Et quid également du prix? Bon, on devrait se situer sur une fourchette assez similaire à la gamme 13, avec un prix qui sera autour des 1000 € pour la version max, à mon avis. Et voilà les amis, on a fait un petit tour des dernières rumeurs sur l'iPhone 14. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous également vous avez des rumeurs, vous les envoyez en bas dans l'espace commentaire. On partage tout ici. On est là pour partager. Sur ce, si vous avez apprécié, on envoie le gros pouce bleu, on partage la vidéo. Et le plus important, prenez soin de vous. On se dit bien sûr à la prochaine. Allez, bye bye!